Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus soient avec vous, dans le nom puissant de Jésus. Alors, je te conseille d'être dans un lieu calme pour écouter l'enseignement du matin. Nous sommes en train de partager sur le lait spirituel et nous sommes dans le deuxième élément du lait spirituel. La parole de Dieu, nous avons déjà vu que le deuxième élément du lait spirituel, c'est la foi en Jésus-Christ. J'ai dit notre Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Nous n'avons pas un autre Dieu. Il est écrit dans Hébreux 12 d'avoir les regards fixés sur Jésus-Christ de Nazareth parce que il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus de Nazareth. Ma prière, c'est que cet enseignement suscite en nous la foi. Ma prière, c'est que cet enseignement nous donne de nous consacrer, moi le premier, moi qui parle, que cet enseignement me donne de croire de plus en plus au Seigneur Jésus, car il est bon, car il est merveilleux, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, je te prie, mon frère, d'être dans un lieu calme. Je te prie de prendre ta Bible. Je te prie de noter les versets. Aujourd'hui, on va voir ce que Jésus faisait de ses journées, par exemple. Parce que si tu veux croire en quelqu'un, la foi en Christ, il faut que tu saches qui il est, qu'est-ce qu'il faisait. C'est-à-dire, ça va te permettre de savoir à quoi tu t'attends lorsqu'on parle de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alors, je vais dire d'abord que Jésus, voici comment Jésus passait ses journées. Il se levait très tôt le matin avant que le soleil ne se lève, nous dit la parole. Et il se retirait dans un lieu désert tout seul, sans ses disciples, tout seul, pour avoir une communion profonde avec le Père. Qu'est-ce que cela nous montre? Ça veut dire que la première chose dans nos vies, c'est notre intimité avec Dieu. Ce n'est pas d'abord le service que nous faisons pour Dieu, c'est d'abord les temps de qualité que nous passons dans sa présence. C'est les temps de silence que nous passons dans sa présence. C'est les temps d'adoration, de louange que nous passons dans sa présence, tout seul. Le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un prie, qu'il entre dans sa chambre, qu'il ferme la porte et qu'il prie son Père. Tu vois, le Père est là dans le secret. Le Père t'attend dans l'intimité de ton cœur. Le Père t'attend dans les temps de qualité avec lui parce qu'il est ton époux. Il veut que tous tes regards, tous tes yeux soient fixés que sur lui. C'est de lui que viendra la solution. C'est de lui que viendra la délivrance. C'est de lui que viendra la guérison. C'est de lui que viendra le changement spirituel. Le changement auquel tu as besoin dans ta vie viendra de ton intimité avec le Seigneur Jésus. Donc, c'est ce que le Seigneur commençait à faire, c'était cette intimité-là. En deuxième lieu, quand le Seigneur quand Jésus était intime avec le Père, lorsqu'il sortait de là, il savait ce qu'il devait faire. Maintenant, nous allons voir ce que Jésus faisait de ses journées. Il prêchait la bonne nouvelle de l'Évangile. J'ai parlé de cette bonne nouvelle hier. Il prêchait la bonne nouvelle de l'Évangile 1. Il guérissait beaucoup de malades. Alléluia. Il guérissait beaucoup de malades. Alors, nous allons aller nous positionner dans... vous pouvez prendre le verset Matthieu 9, verset 35. Je ne vais pas le lire. La Bible dit que Jésus parcourait les villes et les villages. Et il prêchait la bonne nouvelle de l'évangile. Et il faisait quoi? Il guérissait tous ceux qui étaient malades et tous ceux qui étaient infirmes. Tous ceux qui étaient possédés par des démons. Il chassait ces démons. Alors, on va aller lire un texte. Qu'est-ce que Jésus faisait de ses journées? Donc, il prêche la bonne parole toute la journée, il guérit les malades, c'est-à-dire qu'il chasse les démons, il guérit les malades, et puis le soir, il retourne. Il va même pendant le soir, on a vu ça l'autre jour, des personnes venaient avec le malade, donc il guérissait encore des malades même le soir. Donc, c'était vraiment très tard dans le soir qu'il avait peut-être un petit temps pour se reposer un peu, et très tôt le matin, il se réveillait avant que le soleil ne se lève pour aller communier avec le Père, et il recommençait ce que je viens de vous dire. Donc, Jésus, jour pour jour, pendant 3 ans et demi, 3 ans de son ministère, Jésus se levait, il communiait avec le Père, il prêchait la bonne nouvelle, il chassait les démons tous les jours, il guérissait les malades tous les jours, et il se couchait encore, il se réveillait tôt pour prier. Vous voyez, il avait cette communion avec le Père et il agissait. Les miracles chez Jésus n'avaient pas de jour férié.
tous les jours de sa vie, il n'y avait que des miracles. Comment je le sais? Les pharisiens se plaignaient de Jésus en disant que, mais pourquoi même le jour du sabbat, toi tu fais des choses, tu fais des miracles? Jésus les a répondu quoi? Mon Père agit, moi aussi j'agis. Donc il n'y avait pas un jour férié concernant les miracles avec Jésus. Tous les jours de la semaine, Jésus-Christ opérait des grands prodiges. Alléluia. Alors on va aller dans Acte 1. Acte 1, verset 1, ça c'est Luc qui va nous parler dans Acte 1. Regardez ce qui est écrit. Acte 1, verset 1. Acte 1, verset 1. Merci Seigneur. Acte 1, verset 1. La parole de Dieu nous dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Remarquez bien ici. Luc écrit au verset 1 de Acte 1, il dit, j'ai parlé dans mon premier livre, c'est-à-dire dans le livre de Luc, de tout ce que Jésus a commencé de faire. Marque les deux verbes qui sont employés, de faire et d'enseigner. C'est quand même étrange. Voici, Luc est en train de résumer l'évangile de Luc. Il dit que l'évangile de Luc consiste en ce que, ou tous les autres évangiles, puisqu'il a fait des investigations pour savoir qu'est-ce que Jésus de Nazareth faisait. Donc, pour croire en ce Jésus-là, donc voici maintenant, Luc dit que Jésus, il a commencé le premier livre, c'est-à-dire que le livre de Luc, et il est maintenant dans Actes, il dit que dans son premier livre, Luc, il a parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire, dont le verbe faire et d'enseigner. Vous voyez que le mot enseigner vient même après. Je veux te dire que le Jésus que je te présente, c'est un Jésus qui fait beaucoup plus qu'il ne parle. Le Jésus dont je t'introduis, c'est un Jésus qui fait beaucoup plus qu'il ne parle. Nous allons voir qu'est-ce que Jésus faisait. On va prendre déjà un autre. Jésus faisait beaucoup de miracles. Écoutez-moi, Jésus faisait beaucoup de miracles plus qu'il ne parlait. Aujourd'hui, nous avons un Jésus qui doit beaucoup parler et faire moins. Mais le Jésus que Luc a découvert dans la Bible, le Jésus que Matthieu nous dépeint, le Jésus que Marc nous dépeint, le Jésus que Jean nous dépeint, c'est un Jésus qui faisait beaucoup par les miracles et il parlait moins. Alors, on va aller dans l'évangile, on va aller dans Jean 21. Jean 21 à partir du verset 25. Je vais te lire ce que l'évangile, comment l'évangile de Jean finit. Jean 21, verset 25. Le verset 25, c'est le dernier verset de Jean 21. Écoutez ce que Jean dit. Jean 21, verset 25. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses en parlant des miracles. Si on les écrivait en détail, s'il fallait écrire en détail les miracles de Jésus, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Donc, écoutez-moi très bien. Ici, l'apôtre Jean confirme ce que Luc dit dans Actes. L'apôtre Jean dit que Jésus faisait beaucoup plus qu'il ne parlait parce que ses actions, on ne peut, même le monde entier, si on veut regrouper toutes les actions que Jésus a fait, tous les miracles que Jésus a fait, les miracles authentiques, les miracles de puissance, les miracles de guérison, les miracles de délivrance, les miracles, tous les miracles que Jésus a fait, si on veut regrouper cela, même le monde entier, écoute-moi très bien, ne peut pas contenir les livres. Bien aimé, la Bible dit que quand Jésus arrivait dans certains lieux, certaines personnes le suppliaient seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux, on amenait des malades de partout, des environs, des villes environs. C'était des milliers et des milliers de personnes qui étaient malades de toutes sortes de maladies, des grosseurs, des estropiés. Ils touchaient seulement Jésus et la parole de Dieu me dit que tous ils étaient guéris. Donc l'apôtre Jean dit ici dans Jean 21 verset 25, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Bien-aimé, Jésus agit. Il parle peu, il agit beaucoup. Un mot, 1000 miracles. Un mot de Jésus, 1000 miracles. Voilà le Jésus des Écritures. Voilà le Jésus auquel tu dois croire.
Ne te dis pas que Jésus doit beaucoup parler du matin au soir pour que tu vois juste une seule miette de miracle dans ta vie. Non. Ça, c'est le Jésus de la philosophie. Ça, c'est le Jésus de l'intelligence avec l'école qui est arrivée par l'Empire romain. Un Jésus philosophique, un Jésus qu'il faut trop expliquer. Le Jésus de la Bible faisait beaucoup de miracles et parlait peu. Souvenez-vous au commencement dans Genèse. Quand Dieu dit que la lumière soit, il a parlé, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe après? La lumière fut. C'est-à-dire qu'il y a une manifestation de sa parole. Dieu dit que les plantes, que la terre se mette à produire des arbres. Qu'est-ce qui se passe après cette parole? La terre commence à produire, on voit les arbres sortir de terre. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Ça nous enseigne que la parole de Dieu est toujours suivie des faits. La parole de Dieu est toujours suivie de manifestations. Voilà pourquoi Jésus parlait peu, mais il y avait beaucoup de manifestations. Il y avait beaucoup de guérisons. Il y avait beaucoup de délivrances. C'était comme ça toutes les journées de Jésus, même les journées de sabbat. C'était des délivrances, des guérisons en ne plus compter, au point que s'il fallait compter cela en détail, les livres du monde entier ne pourraient pas contenir cela. Je veux que ce matin, mon frère, tu t'attendes à recevoir un miracle de Jésus. Je veux que ce matin, mon frère, ta foi soit fixée sur Jésus. Le Jésus qui guérit, le Jésus qui agit, pas le Jésus qui parle seulement. Alors tu vas aller, mon frère bien-aimé, dans 1 Corinthiens 4, verset 20. Tu peux noter, tu vas lire. Paul dit que ici, que le royaume des cieux ne consiste pas en parole. Donc Paul n'a pas reçu son évangile d'un homme, d'après ce qu'il nous dit. Jésus lui est apparu directement. Jésus lui dit, Paul, écoute-moi, mon royaume, le royaume, la bonne nouvelle du royaume, le royaume que je t'envoie prêcher, la bonne nouvelle du royaume que je t'envoie prêcher, là, ne consiste pas à tes paroles, mais ça consiste en puissance. 1 Corinthiens 4, verset 20. Tu vas aller dans 1 Corinthiens 2, à partir du verset 4 à 7. 1 Corinthiens 2, à partir du verset 4 à 5. Donc, quand Jésus dit ça à Paul, donc tu vois, Jésus est en train de dire aussi à Paul que mon fils Paul, je sais que tu es un grand érudit. Érudit veut dire quelqu'un qui est un docteur, qui a beaucoup étudié. Parce que Paul, avant de devenir apôtre, avant de se convertir à Christ, il était docteur, il enseignait la loi, il avait grandi dans la loi. Donc, il connaissait beaucoup de choses sur la loi qui n'étaient pas fausses. Mais Dieu vient lui dire, non, ne fais pas ça, Paul. Ce n'est pas ta connaissance que je veux. Je veux que tu acquiers de la puissance. Donc, mon royaume ne consiste pas en parole, je t'en supplie. Il faut la démonstration de puissance. 1 Corinthiens 2, à partir du verset 4 à 5. Et Paul s'est converti. Et Paul dit donc maintenant, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. Tu vas prendre maintenant, mon frère, va te positionner dans Matthieu 15. Je veux que tu vois une image. Dans Matthieu 15, à partir du verset 29 à 31. Le Jésus auquel tu dois croire, c'est un Jésus qui fait beaucoup plus qu'il ne parle. S'il dit un mot, ce mot-là va guérir 1000 personnes. S'il dit une phrase, cette phrase-là va guérir 100 000 personnes. Jésus n'a pas besoin de parler matin, midi, soir. Non, le Jésus qui est présenté dans l'évangile, lorsqu'il arrivait quelque part, les démons se mettaient à crier. Et souvenez-vous, le démoniaque de Gadara, Jésus n'avait même pas parlé. Il a posé juste son pied hors de la barque. La Bible dit que celui qui était dans les sépulcres est venu se prosterner. Est-ce que Jésus avait parlé? Est-ce que Jésus avait dit un mot? Non. Et le démon a commencé à parler de lui-même. Lorsque Jésus arrive quelque part, les malades sont regroupés de partout pour venir toucher le bord de ses vêtements. Est-ce qu'on a dit que Jésus parlait lorsqu'on touchait ses vêtements? Non. Il y avait des guérisons. Lorsque l'apôtre Pierre sortait pour aller au temple, il passait seulement. La Bible dit une multitude de malades se plaçait en route pour que son ombre puisse simplement couvrir certains d'eux. Et tous ceux qui étaient touchés par l'ombre de Pierre étaient guéris. Le Jésus qui agit. Le Jésus qui fait des miracles. Va dans Matthieu 15, 29. Jésus. Je crois au Jésus qui opère des miracles. Je crois au Jésus qui fait beaucoup de miracles et qui parle peu. Au Jésus qui agit pour que ma foi soit basée sur sa puissance et non sur la philosophie, et non sur la dictée, et non sur la manière d'avoir mené la chose, d'avoir expliqué la chose. Ici, Matthieu 15, à partir du verset 29 à 31.
Oh, j'aime lire cette parole. Écoute-moi bien, lis ça avec moi. Matthieu 15, versets 29 à 31. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux. Regarde la description. Imagine la scène. Une foule s'approche de Jésus. Et dans cette foule, il y a quoi? Verset 30 de Matthieu 15. Alors s'approcha de lui une foule, ayant avec elle les boiteux. Un boiteux, c'est quelqu'un qui ne marche pas. Tu m'entends? Il boite en marchant, des aveugles. Ici, on parle des aveugles physiques. Les aveugles sont physiques, tu comprends? Ils ne voient pas. Des muets. Des personnes qui ne parlent pas, des personnes qui sont nées muets, la voix ne sort pas, des muets. Dans notre société aujourd'hui, regardez le nombre d'enfants autistes, le nombre d'enfants qui n'arrivent pas à parler, ce sont des muets, des estropiés, des estropiés. Estropiés ici, c'est encore grave, c'est des personnes dont les membres ne sont pas totalement formés. Vous voyez des personnes que le pied n'est pas bien sorti, les personnes dont la main n'est pas bien formée, elle est peut-être recroquevillée, elle est déformée, elle est pliée, les membres sont pliés, d'autres même les pieds sont... le bas du corps est coupé, donc il n'y a pas, les pieds ne sont pas sortis, les nez infimes comme ça, c'est ce qu'on appelle les estropiés. Et beaucoup d'autres malades. C'est-à-dire qu'on n'a pas, la Bible ne peut pas tout définir, le genre de malade. Et beaucoup d'autres qualités de malades. Des personnes avaient des grosseurs, des personnes avaient des tumeurs, des personnes avaient des pertes de sang, toutes sortes de maladies étaient là. Et la Bible dit, on les mit à ses pieds et il les guérit. Et Jésus de Nazareth, le Jésus de la Bible. Écoutez le verset 31. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Le Jésus qui fait. Le Jésus qui fait. Ce matin, je veux parler à quelqu'un. Tu passes des moments difficiles. Et à cause des moments difficiles que tu passes, ta foi a pris un coup. Il y a eu des doutes qui ont commencé à naître en toi. À cause des difficultés, à cause des épreuves, tu t'es refroidi. Tu chantes, mais avec la tristesse dans ton cœur. Tu adores, mais avec incrédulité dans ton cœur. Il y a des choses qui se sont passées dans ton cœur. Tu n'as plus la joie du salut. Tu n'as plus le goût d'aller vers Jésus. Tu n'as plus la force de gêner. Pourquoi les épreuves, les difficultés t'ont fait t'arrêter sur le chemin? Tu t'es posé beaucoup de questions. Mais pourquoi je vis telle chose? Pourtant, je suis correct. Pourtant, je ne pêche pas. Pourtant, je sais Dieu. Pourquoi je vis autant d'opposition? Et je vais entrer dans un temps de ministère. Mais avant ça, je vais lire une dernière parole pour toi. C'est pour toi que je parle. Va te placer dans Luc 10, dans Luc 7. Luc 7. Je parle à ceux qui sont découragés. L'ennemi a voulu te refroidir. L'ennemi a voulu te décourager à cause des épreuves. L'ennemi a voulu te décourager à cause de ce que les gens disent de toi. Les gens t'ont calomnié, les gens t'ont méprisé. Les gens ont parlé de toi dans ton dos et ton cœur a été blessé. Tu as vu la méchanceté de l'homme. Tu as aidé des personnes, mais ils t'ont rendu par le mal. Ils t'ont rendu par des choses que tu n'as pas sémées dans leur vie. Mais aujourd'hui, je vais te dire quelque chose de la part de Yahweh. Jésus fait. Jésus ne parle pas seulement. Et ce matin, il va faire quelque chose dans ta vie. Écoute-moi, ce matin, cette montagne qui t'a découragé va être aplanie. Ce matin, Jésus va déplacer des choses dans ta vie. Cette maladie qui t'a troublé sera guérie dans ton corps. Pendant que tu m'écoutes, la puissance du Saint-Esprit viendra sur toi et opérera le miracle dans ta vie ce matin. Ce matin, le Jésus de la Bible, le Jésus des évangiles agira dans ton corps, dans ta destinée, ce matin. Alors, on va aller lire dans Luc 7, à partir du verset 18. Écoute la parole de l'Éternel, au verset 23. Donc, Jean, ici, Jésus vient de ressusciter le fils de la veuve de Naïm. Je ne vais pas le lire. Et puis, Jean sera informé. Jean, le prophète Jean, qui était en prison, sera informé de ça. Donc, vous allez m'excuser, je vais déborder un peu de quelques minutes. Donc, on est à 20 minutes, mais je vais déborder. Peut-être ça va aller jusqu'à 30 parce que je vais prier pour les personnes, c'est important. Donc ici, écoutez-moi très attentivement. Dans Luc 7, verset 18, Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples, donc de tout ce que Jésus faisait.
Il en appela 2 et les envoya vers Jésus pour lui demander, parce que Jean était en prison, Jean avait des épreuves. Peut-être toi, ta vie est bloquée quelque part. Tes enfants sont malades. Ton foyer ne fonctionne pas. Il y a tellement de choses, des oppositions. Il y a des choses qui rendent ta vie amère. Tu te sens vraiment... ta foi a pris un coup. Et tu es comme dans une prison, un peu comme l'apôtre Pierre. Il prêchait, on l'a mis en prison pour le décapiter. Chance que l'église s'est mise à prier jour et nuit, afin qu'un ange vienne le sortir de cette prison. Mais maintenant, écoute la parole de Yahweh. La Bible me dit ici, il en appela 2 et les envoya vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Donc il a commencé à douter, il a commencé à se demander, mais comment Jésus vient et moi je suis obligé d'être dans cette prison? Le verset 20 dit, arrivé auprès de Jésus, il dit, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et à l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladie. Jésus n'a pas prêché, Jésus n'a pas fait quelque chose, il a fait. Pour restaurer la foi de Jean-Baptiste, Jésus a fait. Je te dis aujourd'hui, pour restaurer ta foi, afin que ta foi ne défaille point, afin que ta foi soit appuyée sur la puissance de Dieu, Jésus fera le miracle qui te fera basculer. Jésus fera le miracle qui te fera continuer à croire en lui. Donc Jean-Baptiste était sur le point de se demander, mais est-ce toi ou quelqu'un d'autre? La Bible dit, Jésus, à l'heure même, à l'instant où il a entendu cette phrase, le Jésus qui est présenté dans l'évangile s'est levé immédiatement et il a guéri plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Il a chassé des démons et il a rendu la vue à plusieurs aveugles et il leur a répondu, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu. Tu entends? Tu vas voir des choses dans ta vie dans cette saison où tu doutes, dans cette saison où ta foi a pris un coup. C'est là où Jésus viendra te restaurer. C'est là où Jésus viendra par un miracle authentique du ciel pour manifester sa gloire, afin que tu crois en lui. Il dit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, le boiteux marche, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les morts physiques reviennent à la vie comme le veuve de Naïm, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner pour donner la foi, pour fortifier la foi de Jean-Baptiste, Jésus a fait. Et il a dit, allez dire ce que vous avez vu, allez dire ce que Dieu fera dans ta vie. Maintenant, tu iras le dire partout. Dernier test et puis on entre dans la prière. Matthieu 9, verset 27 à 31. Matthieu 9, verset 27 à 31. Écoutez la parole de Dieu. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient, aie pitié de nous, fils de David. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchaient de lui. Et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondit-il. Verset 29, alors il leur toucha les yeux et en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Donc Jésus les a dit, croyez-vous que je puisse faire cela? C'est parti des personnes qui croyaient que Jésus peut faire des choses. Ils ne voulaient pas que Jésus enseigne seulement. Ils voulaient que Jésus fasse quelque chose. Ils voulaient que Jésus opère un miracle sur leur corps. Ils voulaient que Jésus touche leur vie. Ils voulaient que Jésus change leur situation. Donc ils sont venus, ils ont suivi Jésus jusqu'à la maison. Ils ont allé jusqu'au bout. Ils ne se sont pas arrêtés en chemin. Jésus, comment des aveugles peuvent le suivre? Mon frère, ils ont dit non, on ne lâchons pas cet homme, même si on ne le voit pas, on va le poursuivre. Et ces aveugles ont dit, Seigneur, quand Jésus est arrivé dans la maison avec eux, quand Jésus est arrivé à un certain point avec eux, Jésus les a demandé, croyez-vous que je puisse faire cela? Qu'est-ce que tu crois que Jésus va faire pour toi ce matin? Oui, Seigneur, lui répondit-il. Alors il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne le sache. Mais dès qu'il fut sorti, il répandit sa renommée dans tout le pays. Il me reste 5 minutes de prière. Maintenant, je veux que tu sois encore plus calme. Tu ouvres tes mains, tu te places dans la présence de Dieu. Le Jésus qui fait.
Luc a dit, ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Le Jésus qui fait plus de miracles qu'il ne parle. Le Tout-Puissant. Le centenier l'avait compris. Le centenier a dit, Seigneur, tu n'as pas besoin de trop parler. Dis un mot. Toute une ville peut être guérie. Dis un mot, Seigneur. Tout un pays peut être guéri. Dis un mot, Seigneur. Mon foyer peut être restauré. Dis un mot, Seigneur. Ma maison peut être relevée. Dis un mot, Seigneur. Ce cancer peut disparaître de mon corps. Dis un mot, Seigneur. Ma colonne vertébrale peut être redressée. Dis un mot, Seigneur. Mes maux de reins peuvent être guéris. Dis un mot, Seigneur. Qu'est-ce que vous croyez que je vais faire? Jésus de Nazareth demande aux aveugles. Croyez-vous que je puisse le faire? La réponse, oui, Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui dit ce matin, oui, Seigneur? Maintenant même, Jésus te guérit. Écoute-moi, mon ami. Cette douleur quitte ton corps maintenant. Ces maux de ventre s'arrêtent maintenant. Cette douleur dans les genoux, cette douleur dans les chevilles qui enflent se désenflent maintenant. Les pieds qui enflent se désenflent maintenant. L'excédent d'eau, ce que la science appelle la rétention d'eau, maintenant disparaît de ton corps. Le Jésus qui fait. Jésus guérit ton sang maintenant. Toi dont le sang était toujours en train d'être changé à cause des maladies, aujourd'hui Jésus change ton sang maintenant. Jésus te guérit. Le Jésus qui fait. Le Jésus qui fait. Le Jésus qui fait. Le Jésus de Luc qui fait. Le Jésus du pasteur Herman qui fait. Jésus te restaure. Jésus te guérit ce matin. Pendant que tu m'écoutes, cette maladie quitte ton corps. Maintenant, je prends autorité sur la source de cette maladie. Je prends autorité maintenant, je la chasse de ton corps. Je chasse tout esprit d'affliction de ta vie. Je dis ce matin tu es guéri. Ce matin tu es restauré. Ce matin tu es délivré. Ce matin tu es libéré. Jésus te guérit. Jésus te guérit. Jésus te guérit. Jésus te restaure. Jésus te délivre. Jésus t'affranchit. Cette chaîne est brisée. Cette parole de malédiction qui était dans ta famille depuis des générations et qui te poursuivait est brisée au nom puissant de Jésus de Nazareth. L'hypertension quitte ta vie. Toute forme de maladie est guérie ce matin par Jésus de Nazareth. Le cancer est dissous dans ton corps. La boule disparaît au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le Jésus qui agit. Le Jésus qui agit sur les corps malades. Le Jésus qui guérit les boiteux. Le Jésus qui ouvre les yeux des aveugles. Le Jésus qui restaure des vies. Te guérit ce matin dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu es libre. Cette dépression te quitte. Cette maladie incurable te quitte. Jésus guérit tes enfants. Jésus restaure tes enfants. Aujourd'hui, je déclare la guérison dans ta vie. Aujourd'hui, je déclare la délivrance dans ta vie. Aujourd'hui, je déclare la vie en toi. Que le Saint-Esprit te vivifie. Que le Saint-Esprit te vivifie ce matin. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Envoyez l'audio à des personnes. Partagez la bonne nouvelle, mes frères. Envoie l'audio. Invite des personnes dans le groupe qui puissent recevoir la grâce de la prière. Nous allons commencer nos temps de prière dans 5 minutes. Donc, soyez bénis. À tout à l'heure. Soyez bénis.